Le groupe œcuménique chrétien C'est encore possible a le plaisir de vous présenter le message du frère Michel Boristi-Pam, premier responsable du groupe. Nous vous souhaitons un agréable moment de communion, d'impact et de transformation à l'écoute de la parole. Si tu avais à choisir entre un sac plein d'argent ou de pierres précieuses et un livre où sont gravés des mots remplis de sagesse, que choisirais-tu? Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule « Vous n'avez pas de limite ». Vous n'avez pas de limite. Le texte biblique soumis à notre réflexion spirituelle est tiré d'Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Votre devenir est déterminé par les découvertes que vous faites. Vous ferez mieux de trouver une réponse personnelle à la question initiale, de choisir entre un sac plein d'argent ou un livre de sagesse, car votre vie en dépendra après cet enseignement. Le succès dans la vie n'est pas une affaire de chance, mais de choix. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir, attendant leur moment de gloire, où les choses vont s'améliorer ou changer. Jusqu'à ce que vous choisissiez la connaissance, vos luttes continuent. L'impact et l'intelligence de Salomon m'ont conduit à faire mon choix. En méditant à la lumière du Saint-Esprit la rencontre entre l'Éternel et Salomon. Et si nous partageons ensemble cette rencontre? Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. » Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce si grand peuple? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura après toi. 2 Chroniques 1, versets 7 à 12. Il n'est pas étonnant que le jeune Salomon puisse demander la sagesse et l'intelligence au lieu d'autre chose. Car David, son père, en 1 Roi 2, verset 3, lui a recommandé ceci. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. 1 Roi 2, verset 3. Si vous prenez le temps de trouver les secrets de Dieu enfouis dans sa parole, vous deviendrez un homme avec qui on peut s'identifier sur terre, un vrai leader. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie prospère et jouir d'un bon succès est contenu dans les lois, les ordonnances, les jugements et les préceptes de Dieu, d'où sa parole. C'est pourquoi David ordonna à Salomon avant sa mort de garder la parole comme seule source et en faire un style de vie s'il désire avoir du succès. Il n'est pas étonnant que le verset qui entame ou qui est l'antichambre des 12 portes de bénédiction,
libéré en Deutéronome 28, versets 1 à 14, commence par ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, verset 1. La parole de Dieu est le mode d'emploi de notre vie. Si vous voulez vivre une vie pleine de gloire, d'impact, soyez prêts à apprendre et à être préparés à avancer dans la profondeur de Dieu, sa parole. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, une puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Quelle est, selon vous, cette puissance? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, verset 19. Bien chers frères et sœurs, si nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, cela veut dire assurément que le Saint-Esprit vit en nous avec toute la sagesse de Dieu. Cela veut dire que nous avons une dimension illimitée. Cela veut dire que nous avons une connaissance illimitée. Cela veut dire que nous avons une puissance illimitée. Cela veut dire que les choses à venir dans notre vie et dans le monde nous est déjà révélées par cette puissance qui agit en nous. Cela veut dire que nous sommes capables de Dieu si et seulement si nous pensons et agissons comme lui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Si aujourd'hui vous êtes limités, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, mais vous-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai fait des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ne vous imposez plus de limites, car la limite de Dieu est votre limite, et Dieu n'a pas de limite. Les choses dont vous avez besoin peuvent s'acquérir par la connaissance, jusqu'à ce que vous les trouviez dans la parole. Elles ne se réaliseront jamais dans votre vie. Bien chers frères et sœurs, je vous dis bien que vous n'avez pas de limite. Levez les yeux et voyez plus loin. Car aussi longtemps que vous voyez, aussi longtemps que vous repoussez les limites, vous serez des plus que vainqueurs. Vous n'avez pas de limite. Shalom et bonne journée à vous. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi pour déplacer les montagnes vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du frère Michel Boristi Pam sont à votre disposition. Contactez-nous